L'industrie de la pêche. L'industrie de la pêche comprend la capture, la conservation, la commercialisation, la culture, la transformation, le stockage, le transport, la vente de poissons ou de produits dérivés comme l'huile et la farine. La pêche industrielle se réalise dans le but d'obtenir un grand nombre de captures. Elle a lieu à l'aide de grands navires et requiert une infrastructure portuaire appropriée pour débarquer et distribuer les poissons. De nos jours, l'activité commerciale est destinée à la livraison de poissons et de fruits de mer. Les moyens de subsistance de plus de 500 millions de personnes dans les pays en développement dépendent de la pêche et de l'aquaculture. Problème écologique. L'industrie de la pêche exploite plus de 4 fois la superficie des terres agricoles. La communauté scientifique estime qu'environ un tiers des stocks mondiaux de poissons sont prélevés des océans à un rythme insoutenable. Selon la FAO, environ 5 tonnes de poissons et crustacés sont pêchés chaque seconde. L'industrie de la pêche, telle que nous la connaissons, n'exploite pas du tout durablement l'écosystème sous-marin. Elle retire des océans bien trop vite des animaux incapables de perdurer leur espèce car ils n'ont pas le temps de se renouveler aussi rapidement. Cela crée un déséquilibre flagrant de la chaîne alimentaire. On voit disparaître des prédateurs comme le grand requin blanc qui possède de nombreuses proies et cela entraîne une forte augmentation du nombre de proies, souvent de petits poissons, que l'humain n'exploite pas. Le gros problème, c'est que ces mêmes poissons se nourrissent de plancton et autres micro-organismes responsables d'une grande production d'oxygène dans l'eau. Avec une forte diminution de leur nombre, toute la vie biologique est menacée d'asphyxie suite au manque d'oxygène. On estime que seulement 60% des espèces de poissons suivies par la FAO sont pêchées de manière durable. Concept vu au cours. Nous observons 3 types de problèmes environnementaux à l'industrie de la pêche, comme par exemple le concept d'effondrement. L'effondrement écologique ou collapsus écologique est un scénario de crise écologique majeure caractérisé par un effondrement brutal des écosystèmes, soit localement, à l'échelle d'une mer fermée, d'un fleuve, d'un lac, soit à l'échelle de la planète tout entière, à l'échelle des mers et des océans, et dépassant alors éventuellement les capacités de résilience écologique de cette dernière. L'industrie de la pêche fait disparaître des prédateurs qui créent un déséquilibre de la chaîne alimentaire. Ce déséquilibre laisse la place à des espèces invasives. Ou encore le concept de rétroaction. La rétroaction est, comme son nom l'indique, l'action en retour d'un effet sur sa propre origine. Suite à la surpêche et à la pollution des mers et des océans, on observe une augmentation de micro-organismes qui produisent des substances toxiques en plus grande quantité. Dernièrement, on connaît des invasions de méduses, elles se nourrissent principalement de phytoplancton. Et enfin, la décroissance. Il n'est pas possible de maintenir une croissance économique durable dans un monde fini. La capacité que les océans ont à se régénérer est plus faible et lente que l'exploitation faite par l'homme de ces derniers. Les pays qui produisent le plus dans le monde sont la Chine, le Pérou, le Japon, les États-Unis d'Amérique, le Chili, l'Indonésie, la Russie, l'Inde, la Thaïlande, la Norvège et l'Islande. Ces pays comptent pour plus de la moitié de la production mondiale. La Chine compte à elle seule pour plus d'un tiers de la production mondiale.